Bonjour à tous. Je fais cette vidéo afin d'intervenir dans le débat sur l'IA et notamment sur les LLM que je peux voir notamment sur LinkedIn, Twitter et puis YouTube. En effet, ce débat m'irrite un petit peu, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond. D'un côté, finalement, vous avez deux groupes de personnes. Vous avez un type de personnes qui pense qu'à l'automatisation, comme en fait, pensons finalement qu'on est à l'AGI, c'est-à-dire l'AGI, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la finalité de tout développeur d'IA, qui est d'arriver à l'Artificial Global Intelligence. C'est quoi l'Artificial Global Intelligence? En fait, c'est vous, ou c'est nous, ou c'est moi en robot. On n'y est pas. Et vous avez donc des gens finalement qui pensent qu'ils peuvent en fait faire en sorte que ChatGPT soit un employé comme les autres. D'un autre côté, vous avez des gens qui finalement se focalisent sur le prompt engineering. Alors attention, je ne dis pas que le prompt n'est pas un outil pour faire de l'IA, mais c'est très loin d'être le seul. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour faire de l'IA. Et en fait, pourquoi se focalise-t-il sur le prompt engineering? C'est parce que finalement, il considère un petit peu que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'oracle de Delphes. Et en fait, il suffit juste de demander de la bonne manière à l'oracle comment faire quelque chose pour qu'elle vous donne un résultat probant. Ces deux visions sont complètement fausses, évidemment. C'est ni l'un ni l'autre. Il y a encore beaucoup de développement à faire avant que on arrive à la GI. Si un jour nous arrivons à la GI, et de la même manière, une IA n'est pas omnisciente et ne peut pas répondre systématiquement à toutes nos questions, même si elle peut beaucoup nous aider dans nos processus de travaux. Alors maintenant, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il pense là? Comment est-ce qu'on est arrivé là finalement? En fait, si on veut répondre à cette question, il faut bien comprendre le point où on en est, et pour cela, moi je vous propose de regarder dans le rétroviseur. Il faut remonter à la base au début de l'IA. Parce qu'en fait, l'IA, on a l'impression que c'est globalement apparu en 2022, mais c'est faux. C'est une discipline qui remonte aux années 60. Et en fait, vous savez, au départ, l'IA, c'était tout simplement des grands ordinateurs, des grandes tours. Et en fait, on insérait des cartes à trous dans cette tour. Et comment l'ordinateur nous renvoyait les données auxquelles se référait la carte à trous. Or, les chercheurs qui ont commencé à s'intéresser à l'IA se sont dit, finalement, cette opération-là, ça s'apparente un petit peu à ce que nous faisons quand nous nous remémorons quelque chose, c'est-à-dire que moi, je vais regarder quelque chose et ça va me rappeler quelque chose dans ma tête. Ils se sont dit, si l'ordinateur est capable de faire cette opération d'esprit, alors il peut faire d'autres opérations d'esprit. La catégorisation, la régression, etc. Dès lors, l'intelligence artificielle s'est développée bah, depuis les années 60, c'est-à-dire depuis 65 ans, avec des résultats tout à fait notables. Par exemple, on peut considérer que le machine learning, c'est de l'IA. Pour nous, notre quotidien, nous autres, moi par exemple, je vis dans un appartement, en bas c'est un badge, quand je présente mon badge, ça renvoie à mon adresse, enfin à mon numéro d'appartement, etc. C'est une IA. Dans votre voiture, quand vous avez un ABS, c'est une IA. Le recul, le radar de recul, c'est une IA. Le robot qui va vous donner une prune parce que vous êtes mal garé, c'est aussi une IA. En fait, finalement, on est entouré d'IA. Et ceci depuis quand même un bon moment.
Alors pourquoi se réveiller simplement aujourd'hui et finalement arriver à des discours complètement lunaires et complètement catastrophistes, ou même parfois vraiment bisounours, sur l'intelligence artificielle? Bien, la réponse est simple, ChatGPT. ChatGPT est apparu en 2022, comme vous le savez, et on ne mesure pas à quel point ça a été un grand changement. Pour une seule et simple raison, c'est-à-dire qu'avant, l'intelligence artificielle était réservée à un domaine ésotérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'affaire de quelques personnes qui s'y connaissaient vraiment, qui faisaient vraiment du machine learning, qui faisaient vraiment même toutes sortes de développement avec d'autres formes que le LM. Il y a d'autres formes avant. Mais avec ChatGPT, ce domaine qui avant était ésotérique est devenu exotérique. C'est-à-dire qu'en fait, on va l'appeler Jessie. Jessie, la caissière de chez Carrefour, par exemple, elle peut tout à fait interagir désormais avec un LM juste en se connectant sur Internet et en lui parlant avec un langage naturel. Pas besoin de compétences en Python, pas besoin de compétences en machine learning. Elle peut le faire complètement. Ça fait exploser finalement le domaine sur lequel est assis l'IA. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que finalement, on peut tout à fait imaginer qu'avec la démocratisation des outils LLM, on va pouvoir adapter l'IA à d'autres problématiques métiers. Et ça peut être très intéressant, autant pour nous que pour les concepteurs qui veulent arriver finalement à une sorte d'AGI. Mais c'est aussi un énorme problème parce que notre ami Jessie, qui n'a pas de compétences particulières en Python, qui n'a pas de compétences particulières en machine learning, qui ne sait pas ce que c'est qu'une linéaire, etc., bien, si elle veut s'intéresser à ce que c'est vraiment que l'IA, il va falloir vulgariser. Or, la vulgarisation, ça peut arriver, bien sûr, aux chaussons dans lesquels on se glisse pour arriver finalement à une bonne connaissance, autant ça peut déformer. Et c'est exactement le point où on en est aujourd'hui. Alors, pour vous aider, si vous avez besoin d'aide, et si je peux me le permettre évidemment, je vous conseillerais, si vous vous intéressez spécifiquement au LLM et spécifiquement à l'IA, plusieurs chaînes YouTube. Déjà, vous avez Machine Learning, qui est vraiment excellent. C'est un très bon vulgarisateur de machine learning, avec beaucoup de cours. Et franchement, si on s'accroche, il y a vraiment moyen de faire des choses très très intéressantes. Vous avez le Lab du Vieux Geek, qui est tenu par quelqu'un qui en plus d'avoir un bon background technique, a une vision tout à fait critique par rapport à la société et puis par rapport justement à toutes ces questions que nous venons d'approcher. C'est très intéressant. C'est le Lab du Vieux Geek, donc je le disais. Et sinon, bah, écoutez, vous avez tous les grands spécialistes. Hein. Tous les grands spécialistes, vous avez Hinton, vous avez Bengio, qui sont les pionniers de DeepMind, les ancêtres finalement de Gemini, qui sont d'ailleurs très pessimistes par rapport à l'IA et qui pensent vraiment que l'IA va remplacer beaucoup de gens, chose que je ne partage pas avec eux, mais bon. Et vous avez aussi, bah, par exemple, des grands spécialistes français comme Lequin. Vous avez, pour peu que vous cherchiez un petit peu, tout à fait les possibilités d'échapper aux vendeurs de formation à je sais pas combien d'euros, parce qu'en France, on a vraiment l'impression qu'économiquement, il n'y a pas grand-chose qui tourne, sauf les vendeurs de formation. Mais en fait, après ces pistes de réflexion que je vous propose, moi, le vrai questionnement que je voudrais vous apporter vis-à-vis de cette vidéo, c'est et nous alors? Parce que moi, ce qui me rend perplexe dans dans cette optique, c'est on loupe complètement les opportunités métiers.
moi je vois beaucoup de gens qui, suivant l'un ou deux de ces extrêmes, loupent complètement le fait que le LLM peut tout à fait avoir une implication dans notre métier et dans nos processus même de fabrication. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, au point où j'en suis, moi, c'est exactement, moi, je travaille beaucoup avec les LLM locaux. Les LLM locaux, ce sont des LLM que vous installez sur votre ordinateur, sur votre tour ou sur votre PC portable. Et ce sont des LLM donc qui sont sans cloud, qui sont customisables à souhait et totalement sous contrôle. C'est-à-dire vous avez vraiment une vue sur ce qu'il fait, quoi. Et là, je vois trois choses qui sont vraiment intéressantes. Premier point, déjà, vous pouvez le personnaliser pour l'adapter à votre environnement de travail particulier. C'est-à-dire, mettons, vous êtes dans une entreprise, vous avez un environnement logiciel tout à fait particulier, avec des logiciels vraiment spécialisés. Vous pouvez tout à fait ajouter un RAG à votre LLM, prendre vos fiches techniques, etc., les mettre dans un dossier, via un Blender, les vectoriser et les intégrer dans votre IA. Ce qui fera que votre LLM local sera un spécialiste de votre environnement de travail. Ça, c'est top. Par exemple, si vous embauchez quelqu'un et que vous n'êtes pas sûr qu'elle sera adaptée à votre environnement de métier, ben au moins elle aura un LLM pour l'aider en cas de galère si elle n'arrive pas à faire quelque chose. Vous avez une autre possibilité qui est tout ce qui est analytique, avec ses limites bien sûr, mais ça peut être tout à fait intéressant. Par exemple, à titre personnel, j'ai développé deux projets. Un projet de tri de mail, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais une boîte mail à nettoyer, 18 000 mails. Et donc, en fait, j'ai demandé à Mistral de regarder tous ces mails et de les lire et puis de les corriger finalement et d'y apporter des insights. Et le résultat était vraiment très bon parce que ça m'a apporté beaucoup de données en plus qui m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension de mon activité finalement. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que pour un particulier comme moi, finalement, on s'en fiche un peu. Mais par contre, pour une Salesforce ou pour tout ce qui est back-office, c'est vraiment exceptionnel. J'ai fait un autre travail. Ce travail-là, c'était un travail d'analyse sur un dataset Kaggle, tout ça. Et donc, j'ai demandé, toujours pareil à Mistral, il faudrait que j'essaie ChatGPT ou OSS, mais j'ai demandé à Mistral pour l'instant. Et Mistral, je lui ai demandé donc d'analyser, c'est-à-dire en fait, j'ai fait l'écart type, la moyenne, la médiane des données que j'avais à disposition, selon ce que je voulais en fait, et je les ai données à Mistral, pour qu'il me donne des recommandations de développement d'entreprise. C'est une entreprise, c'était probablement un supermarché, probablement une enseigne type Leclerc ou quelque chose comme ça. Et Mistral a quand même s'il n'a pas tout vu, a vu quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça peut faire gagner énormément de temps. Troisième point que je vois, c'est dans tout ce qui est semi-automatisation. Alors, pourquoi je dis semi-automatisation? Vous allez le voir. Par exemple, on pourrait penser à un système de multi-agents qui nettoie les CSV pour le data analyst, par exemple, si on parle de l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire toutes les tâches répétitives qui sont, par exemple, trim, qui sont normalisées, les polices, qui sont voilà, bref, toutes les opérations normales, quoi. Et il va le faire. Alors bien sûr, vous n'arriverez pas à 100% du nettoyage des données, parce que comme c'est des LLM, ils ont beaucoup besoin de contexte, et sans contexte, ils peuvent pas faire énormément de choses. Par exemple, dans le nettoyage de mon CSV Kaggle,
j'avais deux données qui étaient vraiment problématiques. C'était une donnée sur les statuts maritaux, et puis c'était YOLO, et puis absurde. Évidemment, Mistral ne les a pas nettoyés. Moi, je les ai nettoyés, mais en amont, il avait quand même nettoyé 90% de mon dataset. De la même façon, pourquoi pas imaginer un système multi-agent qui intègre directement vos données dans une base de données PostgreSQL ou MySQL. Ce sont des opérations qui vous font gagner énormément de temps. En fait, et c'est là où c'est problématique, c'est que finalement, la plupart des gens qui s'expriment sur LLM, en fait, font comme si les LLM vont vous faire gagner 100% de temps. La plupart des experts que je vois, ils vous disent qu'en gros, ils vous font gagner 15% de temps. Moi, je dirais plutôt 20, entre 10 et 20. Ça dépend de votre maîtrise des LLM. Et nous, dans nos sociétés, nous sommes devenus insatisfaits. On se dit, 100% du temps, il faut que ce soit 100% du temps ou rien. Alors que même 20% du temps. Et vous vous rendez compte de vous, dans votre vie, à quel outil il faudrait que vous remontiez pour avoir un outil qui vous fait économiser 15 à 20% de votre temps. J'ai fait du bâtiment dans la vie, il faut remonter, je sais pas, la perceuse électrique. C'est énorme. Bon, bref, c'est pour cela que je faisais cette vidéo. J'espère vous avoir pas convaincu, mais en tout cas essayer de vous faire réfléchir aux possibilités qu'on pouvait avoir vis-à-vis du développement des LLM. Je vous souhaite une bonne journée.